qui fait un bon constellateur selon vous? Un bon constellateur, je pense que c'est un constellateur qui continue à se poser des questions, qui remet en question sa pratique, qui se fait superviser déjà. Je pense que c'est très important d'avoir des espaces de collision et de supervision et c'est aussi, un constellateur, qui, oublie ce qu'il sait, avant de consteller. Moi j'ai toujours cette phrase, qui dit, alors je ne sais plus de qui elle vient, mais en tout cas elle m'a vraiment marquée, qui est: «Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas». Je pense que c'est très important d'être avec cette véritable humilité quand on aborde une constellation avec un client. Un bon constellateur, c'est pas que ça, c'est aussi un thérapeute avant tout qui va prendre en compte la vision du monde de son client ou de son patient. Voilà. C'est-à-dire, il ne va pas projeter sur lui ses propres croyances ou sa propre vision et il va accueillir la vision du monde de son client. Donc, chez Genapsi, on va vous apprendre à accompagner aussi bien un client qui viendra avec une, je sais pas moi, une vision du monde, qui croit en la réincarnation, par exemple, ou à l'existence des âmes, ou à une vie après la mort, que des clients qui viendront avec une vision extrêmement rationnelle et scientifique de la vie. Ça, c'est une grande différence, je pense, chez Genapsi. Qu'est-ce que vous pensez de l'induction et de l'interprétation du thérapeute? Induire, alors c'est vrai qu'il y a pas mal de formations qui fleurissent et qui prétendent une neutralité complète ou presque complète du constellateur, en tout cas qui prétendent permettre à leurs apprenants d'y accéder. Bon, la neutralité complète n'existe pas. En tout cas, nous, c'est pas ce qu'on met en avant chez Généalogie. Au contraire, interprétation, de toute façon, l'humain ne peut pas s'empêcher d'interpréter. Votre client lui-même sera le premier à vous demander mais qu'est-ce que ça veut dire là, ce que je rencontre en constellation. Bon, l'interprétation fait partie de la thérapie. Je pense que ce qui est important, c'est qu'elle vienne du client plutôt que du thérapeute. Et puis après, pour l'induction, bon, bah, c'est compliqué, encore une fois, de ne pas induire. À partir du moment où le thérapeute choisit, lui, une direction plutôt qu'une autre, quand il configure une scène, à partir du moment où il choisit de représenter en premier le père avant la mère, il induit déjà quelque chose. Donc, bon, je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse d'induire et d'interpréter en constellation. La seule chose qu'on peut faire, c'est davantage reléguer ce choix au client et lui demander lui-même d'interpréter ou peut-être de partager quel sens il met à ce qu'il voit et à ce qui se joue devant lui en constellation. Et quels sont les prérequis pour faire cette formation? Alors, il n'y a pas de prérequis pour faire cette formation, il y a plutôt des étapes de parcours à valider pour être certifié. C'est-à-dire tout le monde peut rentrer sur un cycle 1 et en revanche, tout le monde ne peut pas être certifié sans avoir rempli un certain nombre d'étapes. Donc, dans ces étapes-là, on demandera à chaque apprenant de faire également un niveau 1 en analyse transgénérationnelle pour avoir tous les apports de formation autour de l'arbre, du génogramme, et que le constellateur puisse avoir une conscience de l'arborescence transgénérationnelle de son client lorsqu'il configure. Encore une fois, c'est une impasse qu'on ne peut pas faire pour être à l'aise en constellation sur l'arbre de son client. On va également demander un parcours en groupe thérapeutique didactique, de manière à ce que chaque thérapeute ait quand même balayé un minimum devant sa porte avant que de recevoir soit en groupe, soit à son cabinet et de faire des constellations. Enfin, ça paraît assez logique d'expérimenter soi-même avant que de faire expérimenter les autres. Et puis, il y a également un assistana. Alors ça, c'est pour le cycle 1 de 2 jours à valider, qui permet de changer de posture, hein, d'aller du côté du formateur pour être davantage du côté du constellateur, ou en tout cas de celui qui contient un petit groupe. Et en cycle 2, donc là c'est encore une autre histoire, comme ce sont des espaces de supervision, il y a donc 3 semaines, là on est en résidentiel et on travaille davantage la capacité à contenir un grand groupe.